Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. Je suis Prisca Ngoran, doctorante à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny. C'est un honneur pour nous de vous présenter ces résultats issus de nos travaux de recherche intitulés Distribution spatio-temporelle du Dendrocygna vigiata sur le lac de Bio. Pour vous permettre de mieux nous suivre, nous proposons le plan ci-projeté. Pour situer le cadre de cette étude, nous pouvons dire que les zones humides constituent l'un des écosystèmes les plus prolifiques et malheureusement l'un des plus menacés à l'échelle mondiale, malgré leur importance capitale pour le maintien de la biodiversité. En effet, leur superficie connaît une baisse de l'ordre de 64 à 71%. En Afrique de l'Ouest, les zones humides sont menacées par la pression démographique, la pollution chimique et le changement climatique. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette situation qui touche également la biodiversité associée, en l'occurrence les oiseaux d'eau, qui utilisent ces zones pour toute une partie de leur cycle de vie. Parmi les oiseaux d'eau, une des familles les plus touchées est celle des Donatidés qui constitue la deuxième famille la plus menacée au monde. En Côte d'Ivoire, très peu d'études se sont consacrées à ce groupe taxonomique. Cette étude préliminaire sur le dendrocygne veuf dans le parc national de Taï vise à contribuer à la conservation de l'espèce en fournissant des données sur sa dynamique spatio-temporelle. En effet, le dendrocygne veuf est l'espèce d'Anatidée la plus abondante en Côte d'Ivoire. Ainsi, de ce qui précède, il se pose la problématique suivante. Comment se distribue la population de dendrocygnes veufs dans la portion du lac de Bio intégré au PNT? Pour répondre à cette problématique, nous nous sommes fixés comme objectif général de connaître la dynamique spatio-temporelle du dendrocygne veuf sur la portion du lac de Bio intégré au parc national de Taï, avec objectif spécifique de déterminer l'abondance du Dendrocygna vigiata sur le lac de Bio et d'établir la cartographie de l'espèce sur le site. Les hypothèses sous-entendant cette étude sont les suivantes. La portion du lac de Bio intégré au parc national de Taï abriterait une importante population de Dendrocygna vigiata. La distribution de l'espèce sur le site serait fonction des mois, des saisons et du niveau d'eau du lac. La population de Dendrocygna vigiata serait répartie sur l'ensemble du site. Cette étude s'est déroulée dans le parc national de Taï, dans la portion du lac de Bio intégré au dit parc. Ce parc constitue la plus grande forêt tropicale sous protection en Afrique de l'Ouest. Le site borde la partie nord du parc et bénéficie d'un climat de type subéquatorial à 4 saisons. La pêche constitue la principale activité anthropique du site. Pour la réalisation de cette étude, différents matériels et méthodes ont été utilisés. Le matériel biologique de notre étude est représenté par la population des Dendrocygna vigiata du lac de Bio et ses environs. Selon la classification phylogénétique, le dendrocygne veuf est un oiseau de l'ordre des Anseriformes appartenant au superordre des oiseaux et à la classe des Sauropsidés. L'adulte de l'espèce se distingue par la face blanche qui contraste avec la nuque noire. La poitrine est châtain, le dos rayé brun et roux et les flancs sont rayés finement crème sur noir. Différents matériels techniques ont été également utiles au cours de cette étude, en l'occurrence une paire de jumelles, un appareil photographique numérique, un guide des oiseaux et une embarcation motorisée pour les différents déplacements sur le plan d'eau. Pour mener à bien nos inventaires, le site a été subdivisé en 5 zones comme l'indique la carte ci présente. Ainsi, à bord de l'embarcation motorisée, chaque zone a été sillonnée à une vitesse lente et constante, ponctuée de quelques arrêts lorsque cela s'est avéré nécessaire pour le comptage des oiseaux. 2 relevés mensuels ont été nécessaires par zone, de 6h30 à 11h et de 14h à 18h30. Des inventaires pédestres sur le long des rives des campements de pêcheurs ont été également réalisés. Pour l'analyse de nos données, nous avons utilisé le tableur Excel, le logiciel statistique et le logiciel libre de cartographie QGIS. Chers participants, le matériel et les méthodes qui vous ont été présentés nous ont permis d'obtenir les résultats suivants qui seront par ailleurs discutés. Avec un effectif mensuel moyen de 2914 individus, le dendrocygne veuf est l'espèce d'oiseau la plus abondante de la portion du lac de Bio intégré au parc national de Taï. En effet, le dendrocygne veuf est une espèce très grégaire aux mœurs nocturnes qui utilise
la pleine eau et les berges du lac au cours de la journée au repos. Les travaux de Odoubé 2014 et plus récemment ceux de Koné 2020 dans d'autres zones humides du pays ont également fait le même constat et ont montré que cette espèce est l'une des espèces d'oiseaux d'eau les plus abondantes en Côte d'Ivoire. Les variations des effectifs de Dendrocygnes veuf ne sont pas statistiquement différentes d'une année à une autre. Par contre, une variation mensuelle est observée au cours de l'année. En effet, la période d'avril à septembre, on enregistre les effectifs les plus faibles, tandis qu'à partir du mois d'octobre, on observe une augmentation des effectifs avec le pic d'abondance en masse. Ce résultat pourrait s'expliquer par les déplacements de l'espèce au niveau local. En effet, la période allant de janvier à mars correspondrait au retour des individus sur le site. Cette présence massive de janvier à mars pourrait s'expliquer également par la présence de nombreux juvéniles qui viennent accroître considérablement l'effectif de l'espèce. Nos résultats présentent une tendance similaire à celle de Kona 2015 sur le lac artificiel de Yamoussoukro. Cette étude nous a également permis d'établir la cartographie du Dendrocygne veuf qui se distribue sur l'ensemble du site avec des effectifs variables. En effet, la zone ayant accueilli le plus grand nombre d'individus est la zone 4, avec un effectif mensuel maximum de 2601 individus. L'effectif le plus faible de l'espèce a quant à lui été recensé dans la zone 2. Ce résultat pourrait s'expliquer d'une part par la physionomie du lac. En effet, dans les zones ayant accueilli les plus grands effectifs, les plaines d'inondation sont plus larges, ce qui réduit les compétitions interspécifiques aussi bien pour la nourriture que pour l'abri. Cette situation pourrait également s'expliquer par la tranquillité qu'offrent ces zones par rapport aux autres, notamment en ce qui concerne les perturbations d'ordre anthropique. En effet, la présence des pêcheurs et les bruits qu'ils produisent obligerait les dendrocygnes, espèces assez craintives, à délaisser certaines zones au profit de d'autres qui offrent plus de tranquillité au cours de la journée. Cette étude préliminaire nous a permis de recenser un effectif mensuel maximum de 9084 individus. Une variation mensuelle de l'effectif du Dendrocygne veuf a été observée avec un pic d'abondance au mois de mars. Le Dendrocygne veuf se distribue sur l'ensemble du site. La portion du lac de Bio intégré au parc national de Taï abrite également des couples nicheurs de l'espèce. En perspective, nous prévoyons faire un suivi à long terme de l'espèce sur le site en vue d'évaluer l'impact des mesures de gestion sur sa conservation, de mener une étude sur la biologie de la reproduction de l'espèce afin de capitaliser les connaissances en vue d'une gestion écologique durable de cette espèce et de son habitat, de faire une étude sur la portion non protégée du lac pour déterminer l'impact des activités anthropiques sur la distribution spatio-temporelle de l'espèce. Pour clore nos propos, nous pouvons recommander aux gestionnaires une gestion participative du site avec les communautés riveraines et la confection de panneaux de signalisation indiquant les zones de nidification. Ceci permettra d'éviter la destruction des nids et des œufs et d'offrir des conditions optimales de reproduction de l'espèce sur le site. Mesdames et messieurs, chers participants, nous vous remercions de votre attention.